Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Caisse nationale et destiné aux diffuseurs d'œuvres. L'objectif de cet échange sera de vous apporter des informations claires et pratiques afin de sécuriser vos démarches déclaratives, comprendre vos obligations et vous accompagner dans vos relations avec l'URSSAF et les artistes-auteurs. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder un certain nombre de sujets, le rôle de l'URSSAF et l'accompagnement proposé aux diffuseurs, les obligations déclaratives et les échéances à respecter, le paiement des cotisations et contributions sociales, le certificat de précompte. Pour animer cette session, j'ai le plaisir d'être accompagné par Mélanie Delpy. Bonjour Mélanie. Bonjour Alban, bonjour à tous. Et de Lucie Valade. Bonjour Lucie. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors, ce webinaire se déroulera en 2 temps. Une partie de présentation qui durera environ 30 minutes et puis ensuite un temps consacré aux questions. Sachant que tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nos modérateurs sont là pour y répondre. Et puis, à la fin, nous reprendrons à l'oral les questions qui auront été posées le plus souvent ou qui sont censées intéresser le plus grand nombre. Alors, je vous propose de commencer maintenant notre présentation. Et avant de laisser la parole à nos intervenantes, quelques mots sur la protection sociale et le rôle de l'URSSAF. Notre modèle social repose sur la solidarité nationale. C'est-à-dire que l'on cotise sur la base de ses revenus et on perçoit des prestations en fonction de ses besoins. Les cotisations payées par les salariés, par les employeurs, par les particuliers employeurs, les indépendants, les professions libérales, permettent de financer les prestations sociales, la retraite de base, la retraite complémentaire, la couverture maladie, la maternité, la paternité, etc. Et l'URSSAF permet de garantir le financement de cette protection sociale en collectant ces cotisations et en les redistribuant en quelques heures aux organismes chargés de verser les prestations. Alors concrètement, en chiffres, eh bien, en 2024, 588 milliards d'euros collectés auprès de 27 millions de salariés, de 12 millions d'entrepreneurs et d'indépendants qui cotisent donc, l'URSSAF collecte et reverse aux organismes de prestations. Et à quoi servent ces cotisations ? Eh bien, sur 100 euros de cotisation, nous retrouvons, alors pour les principales, 39 euros pour la santé, 29 euros pour la retraite de base, 9 euros pour la famille, puis 7 euros pour le chômage, 7 euros pour la famille. Vous retrouvez toutes ces informations précisément sur une page dédiée sur ursaf.org. À quoi servent les cotisations, tout attaché dans un plan de communication qui s'appelle Parlons Cash. Alors, je laisse maintenant la parole à Mélanie qui va nous décrire ce régime spécifique des artistes-auteurs et le rôle des diffuseurs. Merci Alban. Donc effectivement, ce régime spécifique des artistes-auteurs et donc des diffuseurs comprend 2 acteurs majeurs. Donc vous, les diffuseurs qui êtes connectés aujourd'hui à ce webinaire, vous êtes aux alentours de 51 000. Vous pouvez être à la fois des administrations et collectivités, comme des mairies ou des écoles. Vous pouvez également être des associations. Mais vous pouvez aussi être des entreprises comme des maisons d'édition et des sociétés de production. Et le second acteur majeur de ce régime spécifique, ce sont les artistes-auteurs, qui sont environ 500 000 et qui sont répartis en 5 branches d'activités possibles. Donc tout d'abord, nous avons les arts graphiques et plastiques, nous avons les écrivains et illustrateurs du livre, nous avons les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, nous avons les auteurs et compositeurs de musique et les auteurs d'œuvres photographiques. Donc, vous êtes un acteur majeur, vous, en tant que diffuseur, dans le fonctionnement de ce régime. Votre rôle est très important. Tout simplement parce que vous participez, au travers de vos déclarations, au financement du régime des artistes-auteurs-diffuseurs et vous participez également à l'ouverture des droits sociaux des artistes-auteurs que vous déclarez. Vos déclarations sont essentielles, car elles permettent effectivement que nous puissions alimenter les déclarations annuelles des artistes-auteurs avec vos déclarations, mais également d'affilier les artistes-auteurs précomptés que vous déclarez, et ce, tout au long de l'année. Alors Lucie, justement, vous allez nous parler des démarches et obligations auprès de l'URSSAF et on va commencer par les déclarations. Merci Alban. Alors effectivement, en tant que diffuseur, vous avez 2 types d'échéances déclaratives à respecter.
Premièrement, la déclaration trimestrielle qui doit être effectuée sur votre espace en ligne avant le 15 avril pour le premier trimestre, avant le 15 juillet pour le second trimestre, avant le 15 octobre pour le troisième trimestre et avant le 15 janvier de l'année suivante pour le dernier trimestre. La seconde échéance à respecter, c'est la déclaration annuelle. Elle doit être effectuée avant le 31 janvier de l'année suivante et c'est en fait un récapitulatif de vos déclarations trimestrielles. Elle vous permet de modifier les montants si besoin ou d'ajouter ou de supprimer des annexes pour des artistes-auteurs déclarés. Si vous n'avez rien à déclarer, il est obligatoire de faire une déclaration à néant. En cas de non-respect de ces échéances et à compter de 2027, des sanctions pourront être appliquées telles que la majoration de retard ou la taxation d'office. Alors la taxation d'office, qu'est-ce que c'est ? C'est une estimation des cotisations sociales qui est appliquée lorsqu'un usager ne fournit pas ses déclarations. Pour réaliser vos déclarations, vous disposez de deux modes de déclaration. Premièrement, le dépôt de fichier. Donc, il s'agit de réaliser réaliser un document normé directement depuis un logiciel interne à votre structure. Il doit respecter une norme qui est disponible sur le site ursaf.fr. Le second mode de déclaration, c'est la saisie de formulaire. Donc, c'est une saisie manuelle que vous devez effectuer directement sur votre espace en ligne. Vous devez saisir une annexe par artiste-auteur à déclarer. Et une annexe, qu'est-ce que c'est ? C'est un document sur lequel vous devez compléter toutes les informations relatives à votre artiste-auteur. Afin de réaliser votre déclaration en saisie de formulaire, vous devez vous rendre sur votre espace en ligne, sur l'onglet « Déclaration et paiement », puis dans l'onglet « Cotisations et contributions ». Nous allons voir ensemble comment effectuer une déclaration par saisie de formulaire. Donc, vous cliquez sur le bouton « Action », puis « Ajouter une annexe ». Vous devez ensuite, dans le menu déroulant, sélectionner le type de cotisant concerné et saisir les informations relatives à votre artiste-auteur. Donc, son nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Vous devez ensuite sélectionner le pays de résidence de l'artiste-auteur ainsi que son adresse postale. Vous devez ensuite sélectionner dans les menus déroulants la nature de l'activité ainsi que la nature de l'œuvre. Vous saisissez ensuite la rémunération de l'artiste et la date à laquelle cette dernière a été versée. Vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite et on voit que la déclaration a bien été prise en compte. Nous allons maintenant voir comment réaliser une déclaration à néant, donc toujours sur votre espace en ligne, dans l'onglet « Déclaration et paiement ». Vous cliquez sur le petit bouton « Action », puis sur « Déclarer à néant ». Vous confirmez la déclaration à néant et on voit à ce niveau-là que la déclaration a bien été prise en compte. Donc je laisse la parole à Mélanie afin qu'elle puisse vous expliquer comment bien déclarer. Merci beaucoup, Lucie. Donc, effectivement, on va détailler comment bien déclarer vos artistes-auteurs. Donc, pour cela, vous devez vous assurer et vérifier l'exactitude de vos déclarations. Lorsque vous réalisez vos déclarations, il est important qu'une vérification soit faite au niveau de l'annexe, donc le type de cotisant qui doit être cohérent avec la situation de l'artiste-auteur. Ensuite, le numéro de sécurité sociale et la combinaison nom-prénom de l'artiste-auteur doivent être cohérents. L'adresse de l'artiste-auteur doit être fiable et la nature de revenu doit correspondre à la prestation réalisée par l'artiste-auteur. Nous allons faire un rappel concernant le numéro de sécurité sociale qui doit être exact et qui est très important. Ce numéro de sécurité sociale est composé de 15 chiffres. Tout d'abord, nous avons 13 chiffres. Ces 13 chiffres correspondent. Le premier chiffre, c'est pour déterminer si l'individu est un homme ou une femme. Les deux autres chiffres correspondent à l'année de naissance de l'individu. Les deux autres suivants correspondent au mois de naissance de l'individu. Ensuite, nous avons 5 chiffres qui correspondent au code de la commune de naissance de l'individu et les 3 derniers chiffres qui correspondent au numéro d'ordre qui permet de différencier les personnes nées dans la même commune et le même mois. Et ensuite, ce numéro de sécurité sociale se termine par 2 chiffres qui correspondent à la clé de contrôle.
Il est très important que le numéro de sécurité sociale soit correct, car il permet non seulement de garantir la bonne affectation des droits d'auteur aux bons artistes-auteurs, mais également il permet l'attribution des droits sociaux aux artistes-auteurs que vous déclarez. Ensuite, nous allons faire un point et un petit rappel sur les types de cotisants que vous devez utiliser concernant vos artistes-auteurs. Donc, nous avons tout d'abord les artistes-auteurs qui sont assujettis au précompte. Donc, pour ces artistes-auteurs, donc, il n'y a pas de besoin de dispense de précompte et vous précomptez les cotisations et contributions sociales de l'artiste-auteur et les contributions diffuseurs que vous devez en tant que tel. Ensuite, nous avons une catégorie d'artistes-auteurs qui est sans précompte. Cela représente plusieurs cas possibles. Pour ces artistes-auteurs-là, vous ne payez que les contributions diffuseurs. Donc nous avons tout d'abord les artistes-auteurs donc dispensés de précompte. Pour les dispensés de précompte, vous devez absolument avoir la dispense de précompte qui doit vous être fournie absolument par vos artistes-auteurs. Vous avez les artistes-auteurs décédés. Là, pour lequel vous devez déclarer l'ayant droit, mais vous ne devez pas les précompter, mais vous devez les contributions diffuseurs. Vous avez les artistes-auteurs résidents fiscaux à l'étranger. Il n'y a pas de précompte à déclarer pour ces artistes-auteurs, mais la déclaration est obligatoire. Et ensuite, vous avez la facturation des contributions à indice, qui est une déclaration de personne morale dans le cadre d'une relation tripartite entre diffuseurs. Ensuite, nous avons d'autres cas. Nous avons la facturation du droit d'utilisation pour lesquels vous devez uniquement payer les contributions diffuseurs. Et enfin, nous avons 4 types d'annexes pour lesquels vous devez précompter les artistes-auteurs, mais vous, en tant que diffuseur, vous êtes exempté des contributions à indice. Il s'agit de la rémunération du droit d'exploitation, de la rémunération du droit de prêt, de la rémunération du droit de reproduction et le revenu précompté non soumis au indice. Alors nous allons maintenant voir le règlement des cotisations et contributions, les taux et les moyens de paiement. Lucie. Merci. Donc, en tant que diffuseur, vous participez au financement du régime social des artistes-auteurs. De ce fait, vous devez vous acquitter de 2 contributions. Donc, la première, c'est la contribution diffuseur à hauteur de 1% de la rémunération brute versée à l'artiste-auteur. Cette contribution est une contribution dite de solidarité pour marquer la solidarité des diffuseurs envers les artistes-auteurs. La seconde contribution, c'est la contribution à la formation professionnelle à hauteur de 0,10% de la rémunération brute versée à l'artiste-auteur. Cette contribution permet de participer au financement des dispositifs d'accès à la formation des artistes-auteurs. Lorsque vous rémunérez un artiste-auteur précompté, vous devez prélever une partie de sa rémunération pour le verser à l'URSSAF au titre de ses charges sociales. Dans ce cas, il y a 5 cotisations et contributions, dont 2 qui bénéficient d'une prise en charge par l'État. La vieillesse plafonnée et la vieillesse déplafonnée. Lorsque vous rémunérez l'artiste-auteur, vous ne devez prélever que les sommes relatives au taux réglementaire, déduction de fait des prises en charge par l'État, soit 6,15% au titre de la vieillesse plafonnée, 9,20% au titre de la CSG, 0,50% au titre de la CRDS et 0,35% au titre de la formation professionnelle, soit un taux global de 16,20%. Pour régler ces cotisations, vous disposez via votre espace en ligne de 2 modes de paiement. Premièrement, vous avez le télépaiement qui vous permet de modifier le montant jusqu'à la veille de l'échéance et qui vous permet de n'être prélevé qu'à date d'échéance et pas avant. Le second mode de paiement disponible sur votre espace en ligne, c'est le paiement par carte bancaire. Alors Mélanie, vous allez maintenant nous parler du certificat de précompte. Oui, tout à fait. Donc le certificat de précompte, c'est un document qui est obligatoire que vous devez remettre, vous, en tant que diffuseur, à vos artistes-auteurs que vous précomptez, et ce, après chaque déclaration de droit d'auteur. Ce document doit être impérativement signé et il doit mentionner la fraction ainsi que le montant total pris en charge par l'État. Ce document est un justificatif indispensable et surtout, il peut être réclamé aux artistes-auteurs lors de contrôles. Et il a aussi une autre action, c'est de permettre de justifier aux artistes-auteurs de leurs droits.
Donc vous avez 2 moyens de le télécharger et il est disponible sur votre espace en ligne. Donc sur votre espace en ligne, vous allez le retrouver dans le bloc déclaration et paiement, dans le sous-menu déclarer des cotisations et contributions. Vous avez 2 moyens de téléchargement, soit le téléchargement individuel. Dans ce cas, vous sélectionnez la déclaration trimestrielle souhaitée, vous cliquez sur voir la déclaration qui vous permet de consulter la déclaration et ainsi vous pouvez télécharger le certificat de précompte associé. Et vous avez également le téléchargement global. Ce téléchargement est disponible dans l'onglet Cumuler paiement. Quand vous cliquez sur Télécharger mes certificats de précompte, il se génère un fichier avec l'intégralité de vos certificats de précompte associés à la période souhaitée. Alors, avant de passer aux questions-réponses, Lucie, Mélanie, je vous laisse nous donner quelques informations administratives ainsi que le centre de gestion spécifique et les modalités de contact. Alors, en tant que diffuseur, il est important de veiller à l'actualisation de vos données administratives. Vous pouvez, via votre espace en ligne, modifier votre adresse de correspondance ou vos coordonnées de contact telles que votre numéro de téléphone. En cas de changement d'adresse mail, vous devez créer un nouvel espace en ligne avec votre nouveau mail et y rattacher votre affiliation, ce qui vous permettra de retrouver l'historique de votre dossier, tel que vos déclarations ou vos règlements. En cas de changement de SIRET, suite à un changement d'adresse postale, vous devez aussi en informer nos services. Pour cela, vous devez dans un premier temps demander une nouvelle affiliation pour votre nouveau SIRET via l'onglet « Affiliation » de votre espace en ligne. Et dans un second temps, vous devez demander la radiation de l'ancien SIRET en saisissant une date de fin d'activité, toujours via l'onglet « Affiliation » de votre espace en ligne. Pour finir, en cas de fermeture de votre SIRET ou simplement de cessation d'activité en qualité de diffuseur, vous devez penser impérativement à radier votre SIRET. Toujours dans l'onglet « Affiliation » en saisissant une date de fin d'activité. Merci Lucie. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Et je m'adresse d'abord à Mélanie. Quand fournir le certificat de précompte à mes artistes-auteurs? Alors, le certificat de précompte est à fournir après chaque déclaration faite par artiste-auteur précompté. Et dois-je fournir un certificat de précompte à tous mes artistes-auteurs? Non, le certificat de précompte doit obligatoirement être fourni à l'ensemble de vos artistes-auteurs précomptés uniquement. D'accord. Lucie, alors comment faire si je ne parviens pas à obtenir la dispense de précompte? Alors, l'artiste-auteur est dans l'obligation de vous fournir cette dispense de précompte. S'il ne la fournit pas, vous devez obligatoirement le précompter. D'accord. Et comment faire pour savoir si mon artiste-auteur est en BNC ou précompté? Alors, cela dépend du choix fiscal de l'artiste-auteur. S'il a une dispense de précompte, c'est qu'il est en BNC et donc dispensé de précompte. Sinon, il est précompté aussi. D'accord. Et si mon artiste-auteur ne souhaite pas me donner son numéro de sécurité sociale, comment le déclarer, Mélanie? Alors, le numéro de sécurité sociale est le seul moyen d'ouvrir des droits sociaux aux artistes-auteurs. Sans cette donnée, en fait, la déclaration est impossible. Donc, il doit obligatoirement vous fournir son numéro de sécurité sociale. D'accord. Alors, on a une question qui est revenue souvent dans le chat. Je vais m'adresser à vous, Mélanie. C'est quoi un précompte? Alors, le précompte, c'est le fait que vous, en tant que diffuseur, vous prélevez les cotisations et contributions sociales de l'artiste-auteur sur sa rémunération brute que vous nous déclarez. Vous lui versez donc une rémunération nette parce que vous déduisez justement ce précompte qui est lié aux cotisations et contributions sociales. Merci. Alors, nous allons revenir rapidement aux modalités de contact. Alors, effectivement, le régime des artistes-auteurs-diffuseurs est géré par un centre de gestion qui est dédié, qui vous est dédié, situé sur le site de l'URSSAF du Limousin. Et ce centre de gestion vous permet de bénéficier d'un accompagnement spécifique avec des interlocuteurs spécialisés, des réponses adaptées à vos besoins et une présence également lors de nombreuses manifestations nationales et locales. Vous pouvez les contacter par messagerie, donc soit depuis votre espace en ligne sur
www.artiste-auteur.ursaf.fr, soit par téléphone au 0806 804 208, soit par courrier à l'adresse postale qui s'affiche sur le support, ou via un assistant virtuel qui est à votre disposition sur ursaf.fr ou sur artiste-auteur.ursaf.fr. Alors, quelques dernières informations avant de clôturer sur notre site, évidemment, ursaf.fr, mais aussi sur le site artiste-auteur.ursaf.fr, notre chaîne YouTube Ursaf officielle, et puis la newsletter dédiée, ainsi que notre présence sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram, TikTok, X et LinkedIn. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à nos intervenantes. Merci à toutes, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Nous espérons que cette présentation vous aura apporté des réponses pratiques et utiles pour vos démarches et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.